Dans cette vidéo, on va parler d'itérateurs, de générateurs et de gestion de la mémoire. Pourquoi? Lorsqu'on veut contrôler le flux d'exécution, généralement on veut utiliser des séquences, par exemple dans la boucle for, et donc par exemple on aura besoin de ce qu'on appelle les itérables. Les itérables, ça peut être des structures de données comme des séquences, mais en fait c'est quelque chose qui implémente un protocole d'itérateur. Et en fait, on utilise des objets qui sont des itérateurs. Un itérateur, c'est un objet qui implémente un protocole d'itérateur, et un protocole d'itérateur, c'est tout simplement une classe qui implémente la fonction next. La fonction next, ça permet de nous fournir la valeur suivante dans une séquence en la calculant, pas nécessairement en la stockant dans la mémoire. On a un cas particulier où on a un générateur, c'est un type de fonction qui retourne un itérateur, et puis on va voir dans un chapitre un peu plus loin comment est-ce qu'on crée des générateurs en programmation Python. De manière générale, les itérateurs et les générateurs vont utiliser ce qu'on appelle une méthodologie de programmation de type lazy evaluation, ou évaluation par nécessité, évaluation paresseuse, qui permet une gestion efficace de la mémoire. En fait, lorsqu'on fait un appel à la fonction next, notre itérateur va calculer la valeur du prochain élément qui est requis plutôt que la stocker dans la mémoire. De cette manière, si on a un grand nombre de données séquentielles à stocker quelque part, ou à fournir à notre boucle par exemple, on n'a pas besoin de la calculer et de la stocker dans la mémoire, on a tout simplement un générateur ou un itérateur qui va aller calculer quelle est la position suivante, quel est l'élément suivant au moment où on a besoin, quand c'est nécessaire, d'où l'évaluation par nécessité. Par exemple, si on veut générer un grand nombre d'entiers, donc de 1 à 1 milliard par exemple, c'est très demandant, et donc on peut par exemple utiliser la fonction range ici, qu'on a vu un petit peu plus tôt, qui prend une position de départ, une position de fin et un pas. De cette manière-là, on ne va pas nécessairement devoir stocker dans la mémoire cette séquence d'éléments, mais à chaque fois qu'on en a besoin, à chaque itération de notre boucle, on va tout simplement calculer quel est l'élément suivant, mais en fonction de la position qu'on avait atteinte à un certain moment. Derrière, qu'est-ce qui se passe? On a tout simplement une boucle while avec un critère d'arrêt et notre fonction yield. Ceci est un générateur, puis on va voir un petit peu plus en détail ça plus tard. La librairie itertools de Python implémente une série de briques d'itérateurs qui vont nous permettre de faire des choses bien intéressantes. On a par exemple des itérateurs infinis qui nous permettent d'aller jusqu'où on veut à l'infini, comme la fonction count qu'on va voir un petit peu après. On a aussi des itérateurs combinatoires pour faire des produits cartésiens ou calculer des permutations sur une liste. Et on a des itérateurs, par exemple, qui sont des itérateurs qui vont avoir une fin, comme par exemple un itérateur d'accumulation qui va additionner à chaque fois les nombres d'une séquence, ou un itérateur qui va fournir chacun des éléments d'une tranche sans nécessairement la calculer à la base. Par exemple, ici, la fonction count de itertools va nous permettre d'avoir un itérateur qui démarre à un certain nombre, ici 0, avec un pas de 1, et à chaque fois qu'on appelle la fonction next, on va tout simplement incrémenter de 1 notre séquence, ou avec le pas si on le change. Donc le premier appel, on aura la valeur 0, ensuite le deuxième appel ici, on aura la valeur de 1, quand on recommence à chaque fois l'élément suivant, on aura la valeur suivante, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, mais dans ce cas-ci, on a mis un critère d'arrêt sur notre boucle while.